Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayo et notre invitée est Élodie Alexander. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de cette invitation. Deux mots quand même pour vous présenter. Je suis Élodie Alexander, je suis designer. J'aime bien dire designer d'Amazonie parce que je suis née en Guyane et je travaille en Guyane. Depuis 2016, j'ai une agence de design de communication en Guyane. Alors aujourd'hui, vous cherchez à intégrer des éléments, des motifs virtuels dans l'environnement urbain. Est-ce que j'ai bien résumé ou c'est pas tout à fait ça? C'est bien intégrer des motifs, des pictogrammes, des langues, en fait les signes de la multiculturalité dans l'espace urbain. Et en fait, la particularité, c'est que j'utilise une méthode en design qui est de représenter, qui est de montrer, à voir le plus concrètement possible un projet sous la forme de prototypage. Et la technique que j'ai trouvée qui était une façon de bien se projeter et de voir le plus concrètement possible sans avoir à débourser énormément de fonds, c'est la réalité augmentée. Donc j'ai pu concevoir des objets en 3D suite à une résidence à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai pu concevoir des objets en 3D et faire en sorte qu'ils se voient dans l'espace urbain avec donc la réalité augmentée. Vous utilisez pour cela des applications, des logiciels? Donc déjà pour la conception en 3D, j'ai utilisé Blender. Et pour afficher en réalité augmentée, j'ai utilisé Adobe Aero. Il faut savoir que ces deux logiciels, ces deux applications sont totalement gratuits, donc ouvertes à tous et toute personne peut s'expérimenter à de la 3D ou la réalité augmentée. En mettant en place ce projet, quels sont les buts poursuivis? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer ou à faire admettre ou à prouver? Justement, il y a à peu près 2 ans de cela, vous m'aviez reçu en radio pour parler du projet Pictonia, qui est un projet de banque en ligne de pictogrammes. Et l'idée, c'est avec une banque en ligne, c'est d'avoir à portée de main des ressources pour représenter la diversité culturelle. Et là, avec ce projet, c'était une manière de mettre en application l'intérêt d'avoir ces ressources à portée de main pour pouvoir s'en inspirer dans toute forme de conception, que ce soit la conception graphique à proprement parler, mais même la conception urbaine, l'aménagement des espaces partagés, des espaces collectifs. Suite à un appel à projet, vous venez de présenter ce concept dans un quartier de Saint-Laurent-du-Maroni. Comment les gens ont-ils réagi? Quel bilan pouvez-vous dresser de ces ateliers que vous avez animés? En fait, du coup, j'ai répondu effectivement à un appel à projet pour résidence de création à Saint-Laurent-du-Maroni, porté par le SIAP, le pôle patrimoine de Saint-Laurent. Et ça m'a permis donc d'explorer cette recherche-là créative dans un quartier qui s'appelle Chez Bibi, c'est un quartier informel de Saint-Laurent, et de travailler avec les habitants pour pouvoir avoir les idées, savoir sur quel sujet, quel type de mobilier il fallait se concentrer, orienter les différentes créations. Et aussi quel signe, quel symbole mobiliser. La réception je trouve qu'elle a été plutôt favorable dans le sens où j'ai eu des retours positifs. Les gens étaient contents de voir, enfin j'ai cru comprendre qu'ils étaient contents de voir des éléments en fait j'ai essayé de reprendre des idées qui existent déjà de manière informelle, de manière un peu comme un panneau en plusieurs langues. Et c'est déjà dans le quartier, j'ai essayé de le reprendre pour un des mobiliers. Et donc c'est déjà des idées que eux-mêmes ont développées, ont exploitées. Et ensuite, si j'ai un bilan à faire, c'est que c'est quand même assez difficile de s'approprier les nouvelles technologies et notamment la réalité augmentée. Donc je suis un petit peu déçue parce qu'il faut avoir un mobile de très bonne qualité pour pouvoir afficher et je trouve que du coup ça permet moins quelque chose de
de vraiment appropriable par les différentes personnes. Quelle va être la suite maintenant? Continuer le projet, continuer d'explorer en fait la représentation. Pour le coup, de la part des habitants du quartier, c'est eux-mêmes qui ont inspiré les idées et donc la mairie peut, je disais ça dans le discours d'introduction, la mairie vraiment peut s'inspirer du quartier même pour porter des idées innovantes. En fait, l'innovation, elle ne vient pas des designers ou des personnes qui sont très haut placées. L'innovation vient des habitants. Et j'espère que ce projet pourra inspirer toutes les communes de Guyane pour penser différemment l'aménagement urbain et essayer de représenter, de faire en sorte que les symboles, les langues, les différentes cultures de Guyane soient représentées. Non, dès le départ, le projet était de représenter dans l'espace public la diversité culturelle sous la forme de ces réalités augmentées pour pouvoir inspirer. Et c'était ça le projet. Donc au départ, non, il n'y a pas eu une idée de concrétisation. Ce serait bien par contre. J'espère que ça va inspirer. Okay. C'est quelque chose que vous envisagez de dupliquer dans d'autres communes? Vous en parliez tout à l'heure, que c'était un peu votre projet, votre idée, votre coup de cœur. Ben en fait, c'est vraiment un quartier de témoins qui a été mis en place. Et donc l'idée, effectivement, c'est d'utiliser cette expérience-là pour pouvoir la reproduire dans d'autres quartiers de Saint-Laurent ou d'autres quartiers à Cayenne, Mancineri, Macouria, enfin toutes les communes de Guyane. C'est vrai que ça peut paraître abstrait pour les internautes, les auditeurs, le fait d'intégrer des motifs de notre je dirais, identité culturelle dans l'espace urbain. Alors concrètement, comment pourrait-on expliquer cela pour que les gens saisissent plus facilement? Quand vous parlez de motifs, vous faites référence à quoi et qu'est-ce qu'on arrive à voir et comment ça se passe? Alors justement, je ne parle pas que de motifs, je parle des signes de la diversité culturelle, donc tout ce qui va permettre de signifier. Alors vous pensez à quoi comme signe? Donc les symboles, les pictogrammes, les motifs, les langues, et on aurait même pu travailler sur des sons. En fait, tout ce qui va permettre de représenter les cultures. Ok, quand vous dites langue, vous faites référence au créole, au taki-taki, au portugais, à l'anglais? Oui, au créole haïtien, tous les créoles qu'on peut retrouver en Guyane, au Kalinia, au Wayana, toutes ces langues en fait qu'on ne voit pas et qu'on entend assez peu finalement. Si on ne connaît pas les personnes, on ne les voit pas assez dans l'espace public. En tout cas, à dire que voilà, il y a d'autres façons de représenter et ça peut passer par ces symboles, par ces signes, par ces motifs, par ces pictogrammes, par ces... voilà. Et ça, c'est un discours qui est bien perçu par la population, visiblement oui, surtout par le corps enseignant, qui le comprend, mais peut-être, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Pourquoi ce ne serait pas à la portée de tout le monde? Je pose la question. En fait, il faut savoir, donc je vais donner le titre exact du projet, c'est « Signes de Guyane, des objets aux urbanités sensibles ». Et en fait, tous ces signes existent déjà dans les maisons, on les voit tout le temps partout. C'est juste l'idée de faire en sorte qu'on les voit aussi à l'extérieur, dans l'espace urbain. C'est tout. Très bien. Donc oui, on parle des signes, on parle des langues, mais d'autres signes encore. On peut penser au chapeau que vous portez, par exemple. Bah si, c'est un signe de multiculturalité, en tout cas la culture créole, donc c'est le katouri. Et oui. D'accord, donc vous prônez l'exposition plus largement de ces objets culturels. Oui, bah, un des objets justement, c'est un panneau avec deux petits bonshommes comme les panneaux pour signifier « allée piétonne » et l'un a un katouri. Donc pourquoi pas penser à un feu, un piéton rouge, piéton vert, avec des katouris. On est en Guyane après tout.
Est-ce que vous pensez que cela rendrait les gens plus attentifs aux autres cultures, peut-être plus ouverts surtout aux autres, que l'on côtoie parfois, mais qu'on n'ose pas approcher? Je pense que ça permettrait en effet de vulgariser ces symboles et ces signes. Un des objets, enfin c'est un monument que j'ai imaginé, c'est un espèce de monument avec plusieurs tambours et j'en ai fait représenter 5 différents tambours, créole guyanais, aloukou, haïtien, le tambour kaligna, un tambour aussi qu'on retrouve à la capoeira, le tambour atabac. Et en fait, l'idée dans cette représentation de tambour, c'est de montrer en fait dans l'espace public la diversité culturelle par un signe qui est totalement universel, qui est le tambour, qui passe des messages, etc. Donc je pense que oui, ça va rapprocher les communautés et ça va montrer que finalement, il y a des différences qu'il est important de valoriser. Chacun est unique et il y a aussi des signes en partage et il y a des circulations finalement entre ces signes. Il y a donc, oui, des circulations, peut-être même des vibrations. Quels sont vos projets? J'imagine que vous allez continuer à travailler sur la représentation des signes, des motifs dans l'espace public. Est-ce que vous avez déjà un planning est-ce que vous avez des étapes que vous prévoyez, que vous pourriez partager avec nous? Alors pour le moment, c'est donc il y a eu la résidence 2 mois, ça a été restitué un peu dans l'immédiateté de la résidence. Mon calendrier personnel, c'est de continuer à étudier tout ce qui a été réalisé autour de la résidence parce que j'ai mobilisé certains signes et j'aimerais bien continuer à les explorer et voir comment on pourrait les réutiliser, les réexploiter. Vous faites référence au tambour? À tous les symboles que j'ai utilisés à la fois dans le mobilier, les formes, et aussi dans les ornementations. Donc du coup sur le monument au tambour, j'ai utilisé encore d'autres signes autour. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir reprendre tout ça et de les mettre en partage parce que tout le projet Pictonia c'est ça, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose de fait, tout est mis en partage. D'ailleurs, il y a le site internet qui présente toutes les œuvres sur ara.pictonia.co. Donc c'est possible d'aller voir le projet, d'aller voir tous les objets, etc. Et ensuite, donc chaque objet, donc chaque tambour, là j'ai mis par exemple le monument avec tous les tambours ensemble, mais chaque tambour, je vais les mettre dans des banques en ligne, sur une banque en ligne qui permettra d'accéder à ces différents objets, signes, etc. en 3D pour qu'ensuite d'autres personnes puissent les utiliser dans leur propre projet. Et puis chercher ensuite un autre lieu, un autre quartier où continuer, enfin expérimenter le projet. Et puis voilà, continuer au maximum non-stop, on va dire. Comment avez-vous eu cette idée jusqu'à arriver à l'exploiter et à la concrétiser? Je sais pas trop. C'est une idée qui m'est venue en écrivant. J'ai écrit un peu de manière naturelle. Et je me suis dit, ah ben oui, mais ce serait bien qu'on puisse voir. Et du coup, j'ai eu une idée amenée une autre, puis une autre, puis une autre, et ça a créé le projet. Peut-être que vous avez constaté qu'il n'y avait pas suffisamment d'harmonie et de comment dirais-je, de collaboration aussi, peut-être entre les communautés ou de vivre ensemble. J'aurais pas dit entre les communautés. Ce que j'ai pu constater, en effet, c'est que les villes se développent sous des modèles types qui sont plutôt occidentaux finalement. Il y a comme des reproductions un peu de villes et il y a un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, ah ben c'est dommage. Les lampadaires se ressemblent souvent. Pourquoi on ferait pas des lampadaires de Guyane? Donc voilà. Là, c'est un peu votre côté artiste. Je suis vraiment designer et je pense que
ma vocation, je l'ai vraiment eue en Guyane, en vivant en Guyane. Et je sais pas, vous voyez par exemple... En gros, construisons une société, construisons des villes à notre image, à l'image de l'Amazonie, à l'image de la région. C'est quand même un peu ça, non, que vous défendez? Oui, à l'image des personnes. Et que les personnes puissent se sentir représentées dans l'espace public. Très bien. Et vous y parvenez? Bah, j'essaye, au moins j'essaye de faire ma part. Vous savez, c'est comme le colibri pour éteindre le feu, l'incendie dans la forêt. Donc, ouais, chacun contribue. Et vous êtes seul dans cette entreprise ou vous avez quand même des personnes que vous avez convaincues et qui vous aident, qui vous épaulent ou sur lesquelles vous appuyez pour avancer? Dans le projet Pictonia, on est plusieurs personnes. Il y a un développeur, un photographe. Il y a aussi une experte en marketing. On est 2-3 designers du coup. Donc là, pour Pictonia, voilà, on a une équipe. Pour la résidence, j'ai pu avoir le soutien, l'apport technique, logistique de l'équipe des médiateurs du SIAP, du pôle patrimoine de Saint-Laurent. Très bien. Donc, nécessité peut-être de s'appuyer sur les politiques et peut-être d'autres partenaires, ça pourrait être également du privé, pour pouvoir développer de tels projets? Oui, de toutes les façons, les sociétés se développent avec l'entrepreneuriat, donc les partenaires publics et les partenaires privés. Et moi, à côté de ce projet-là, le projet Pictonia, bon, c'est un projet qui est plutôt bénévole. Pour le moment, mais à côté de ce projet-là, il y a ma propre entreprise. Donc, je pense que de toutes les façons, il y a toujours un côté entrepreneurial, privé, et en même temps des initiatives associatives, bénévoles, et le pouvoir public, les gens même des fois. Donc, ouais, c'est collectif, c'est avec les forces de tout le monde qu'on peut créer une société. Je suis d'accord. Donc, Pictonia va continuer à rayonner, continuer à se développer. En tout cas, c'est ce que j'entends dans votre discours. Ben oui, j'espère. De toutes les façons, l'idée a été lancée, c'est comme une graine en plante et puis on voit comment ça s'épanouit. Oui. Quelles sont, en dehors de ces réalisations, est-ce que vous avez d'autres projets que vous aimeriez partager avec nous? Je m'investis aussi dans la recherche. J'aimerais bien écrire mon projet de thèse là et faire un projet de thèse pour les 3 années à venir. Et puis voilà. On a l'impression que vous vous arrêtez jamais, c'est votre moteur? En tout cas, je suis inspirée et j'aime bien ce que je fais. Mon quotidien est agréable. Donc j'essaye de faire en sorte de continuer à vivre de manière motivante, enthousiasmante, on va dire. Une thèse, un doctorat en rapport avec les Pictonia? Oui, tout à fait. Ouais. Et qui serait votre directeur de thèse? Vous avez déjà identifié l'équipe? Non, pas encore, justement. Mon projet là pour le mois de décembre, c'est de finaliser, d'écrire et entre janvier et mai, trouver l'équipe, ouais, le directeur. J'ai la sous-directrice, mais pas le directeur ou la directrice de thèse, pas encore. On peut savoir qui c'est? La sous-directrice? Tout simplement Marie-Julie Catoire-Brisson qui m'a accompagnée pour le mémoire. Le mémoire autour le pictogramme et représentation, le mémoire que j'avais écrit au moment de constituer le projet de base de données Pictonia, du coup. Donc c'était en 2020. Oui, l'idée c'est de continuer à explorer finalement la thématique, de continuer d'étudier, d'aller le plus loin possible. Et puis de manière générale, oui, contribuer à faire grandir la connaissance autour de ces sujets-là. Oui, apporter ma petite contribution. Est-ce que vous êtes la première à avoir travaillé sur ces sujets, c'est-à-dire l'intégration des signes, des motifs dans l'espace urbain, ou est-ce que vous avez fait de la veille, des recherches, et vous êtes tombé sur
d'autres designers ou d'autres artistes ou des personnes avec d'autres profils qui auraient travaillé sur ces sujets? Il y a d'autres designers qui ont travaillé. Là, comme ça, un nom qui me vient, c'est Rudy Bord, il y a un des projets qu'il a fait dans un quartier populaire en métropole, enfin dans l'Hexagone, c'est d'étendre des séries de tissus sur les balcons, et ça faisait comme une mosaïque finalement culturelle à partir des différents motifs qu'on retrouve dans les tissus, et pour moi c'est une façon aussi d'amener la multiculturalité dans l'espace public. À travers cette approche, est-ce que vous avez le sentiment que les gens s'approprient davantage leur quartier, ou du moins se sentent plus fiers d'habiter ces quartiers, puisque tout à l'heure on parlait quand même de quartiers informels, donc c'est des endroits où le quotidien est peut-être très difficile, très compliqué. Le fait de leur permettre comme ça de voyager sans bouger de chez eux, est-ce que ça les rend plus fiers? Alors c'est une question qu'il aurait fallu poser le jour de la restitution aux habitants. Je ne peux pas trop répondre à leur place, mais je ne peux pas répondre à leur place. Vous n'avez pas vu d'étincelles dans leurs yeux le jour de la restitution? Si, j'ai vu des personnes très reconnaissantes, en tout cas que le projet soit particulièrement fait dans leur quartier. Ouais. Vous êtes resté en contact avec ces personnes-là? Oui, certaines personnes, oui. Que vous allez peut-être revoir à moyen terme? Peut-être. Merci beaucoup Élodie Alexander de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, et oui, restez, continuez à suivre le projet, soit sur mon compte Instagram Élodie Alexander ou pictonia.co pour Instagram, et puis n'oubliez pas le site internet ara.pictonia.co. Merci. Merci.